Dans ce cours, nous allons voir comment extraire une image provenant d'un diaporama avec PowerPoint. Quelle que soit la version de PowerPoint, là j'ai ici la version de 2013, mais ça marche très bien avec les anciennes versions, le principe est le même. Alors déjà, qu'est-ce qu'un diaporama? Eh bien tout simplement, c'est généralement donc un fichier que l'on reçoit par mail ou que l'on peut télécharger via Internet. Ce fichier-là, quand on l'ouvre, eh bien il occupe tout l'écran et on a une succession d'images, de textes qui défilent soit de manière automatique, soit pour les faire défiler, il faut cliquer avec la souris ou il faut appuyer sur n'importe quelle touche. Alors, le diaporama est généralement composé donc d'images, de textes, de musique, d'animation. Quand on le reçoit par mail, quand on l'ouvre, eh bien, il est en mode visionnage. On ne peut pas interagir avec lui, on ne peut que le consulter. Or, si vous avez dans ce diaporama-là une ou plusieurs images qui vous intéressent pour pouvoir les utiliser ailleurs, par exemple dans votre traitement de texte, ou pour pouvoir mettre justement une de ces images-là en fond d'écran, eh bien, tant que vous n'avez pas extrait cette image-là du diaporama, vous ne pouvez pas vous en servir. Donc, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Alors, impérativement, en premier, il faut que votre fichier diaporama en question soit déjà enregistré sur l'ordinateur. Donc, que ça soit sur le bureau comme moi, ici je l'ai appelé Parc, ou dans votre dossier, document, image, peu importe. L'essentiel, c'est qu'il soit enregistré sur l'ordinateur. Maintenant, on ne va pas double-cliquer sur le diaporama, parce que sinon il va s'ouvrir, certes, mais en mode visionnage. On ne pourra rien faire, si ce n'est que le consulter. Nous, ce qu'on veut, c'est l'ouvrir avec le logiciel PowerPoint, qui permet à la fois de créer des diaporamas et de les modifier. Alors, deux possibilités pour ouvrir votre diaporama avec PowerPoint. Si vous avez une icône raccourcie comme moi de PowerPoint, que ce soit 2013, je vous le rappelle, ou une ancienne version, c'est exactement pareil. Vous pouvez faire un glisser de votre fichier diaporama en cliquant, laissant appuyer dessus, en cliquant et laissant appuyer dessus, et en déplaçant la souris sur PowerPoint, sur l'icône de PowerPoint, et vous lâchez le clic et automatiquement votre diaporama va s'ouvrir avec PowerPoint. Ou, deuxième possibilité, si vous n'avez pas d'icône PowerPoint ici, bien vous allez le rechercher dans démarrer tous les programmes, donc vous l'ouvrez à part, et dans le logiciel, vous allez ouvrir manuellement donc votre fichier diaporama. Alors, pour l'ouvrir, vous cliquez sur ouvrir d'autres présentations et vous allez aller ici, là j'ai automatiquement mes présentations récentes, mais sinon je vais cliquer sur ordinateur, puis je vais cliquer sur parcourir et je vais aller dans le dossier ou le bureau, donc dans l'endroit où j'ai enregistré mon PowerPoint. Je vais double-cliquer donc sur mon diaporama, sur mon fichier PowerPoint, et il va s'ouvrir donc avec PowerPoint, mais là non pas en visionnage, mais en mode création. Alors généralement, vous avez en haut un bandeau qui s'affiche, mode protégé, et on va tout simplement cliquer sur activer la modification, donc pour pouvoir interagir avec ce diaporama-là. Donc un clic sur activer la modification. J'ai donc dans la partie droite la première image, la première diapositive, et dans la colonne de gauche, j'ai une série de diapositives donc qui contiennent toutes mes images, tous mes textes qui composent ce diaporama. Je n'ai plus qu'à faire un clic sur la diapositive qui contient l'image voulue pour la voir apparaître à droite. Je fais un clic gauche sur l'image que je veux récupérer pour la sélectionner. Vous voyez ici, j'ai des petits coins, des petits carrés qui apparaissent tout autour, ce qui m'indique que l'image est bien sélectionnée. Je fais un clic droit sur l'image pour faire apparaître un menu et un clic gauche sur enregistrer en tant qu'image. Une fenêtre apparaît et on me demande où et sous quel nom je veux enregistrer cette image-là. Moi, je vais l'enregistrer sur le bureau, mais vous pouvez l'enregistrer bien entendu où vous voulez. Et puis, dans la case nom du fichier, eh bien, on va lui donner un nom. Je vais l'appeler tout simplement Parc 1, mais on peut lui donner n'importe quel nom. On clique sur enregistrer et on peut fermer PowerPoint. Et automatiquement, dans votre dossier
ou sur le bureau, suivant où vous avez choisi d'enregistrer votre image, on a bien ici un petit fichier, notre image. Si on double-clique dessus, eh bien, on voit notre image. Alors, bien entendu, cette image-là reste toujours dans le diaporama, mais comme elle est dissociée du diaporama, eh bien, cette image-là, je peux l'insérer dans mon traitement de texte, par exemple, ou la mettre en fond d'écran. Alors, je répète, votre PowerPoint, donc votre diaporama doit être enregistré sur l'ordinateur. Vous l'ouvrez avec PowerPoint, quelle que soit la version. Vous cliquez sur activer les modifications si on vous le demande dans la partie du haut. Vous cliquez sur la diapositive en miniature dans la partie de gauche. Vous faites un clic gauche sur l'image qui vous intéresse, puis un clic droit toujours sur cette image, et un clic gauche sur enregistrer en tant qu'image. Une fenêtre apparaît, on vous demande où l'enregistrer. Moi je vais choisir toujours pareil le bureau. On lui donne un nom de fichier, je vais lui donner un autre nom, Parc2, et enregistrer. Là on peut fermer, et à l'endroit où vous l'avez enregistré, on retrouve donc l'icône de l'image, on peut double-cliquer dessus et on a l'image dissociée du diaporama. Voilà, nous avons vu donc comment extraire une image provenant d'un diaporama avec PowerPoint.